Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc dans la vidéo précédente, nous avons laissé Hitler dans les embrouilles avec les stresseurs et nous allons reprendre là. Le 1er juillet 1930, Gregor Stresser, qui est bien conscient que son frère va bientôt finir par démissionner, quitte son poste de rédacteur en chef des journaux Kampfverlag. Donc c'était les journaux des frères Stresser. Le 4 juillet, Otto Stresser quitte le NSDAP avec plusieurs de ses partisans et il demande aux vrais socialistes de les suivre. Et Otto Stresser fondera la communauté de combat des nationaux socialistes révolutionnaires, donc Kampfgemeinschaft Revolutionäre Nationale Socialiste. Et il fondera également le Front Noir. Donc le premier parti fondé par Otto Stresser va se casser la figure. Il y aura trop de divergences entre ses membres et le parti finira par disparaître. Le Front Noir, lui, continuera à exister par la suite, pendant la guerre et même après la guerre. Donc ses membres seront des ennemis du NSDAP. Ils feront tout pour mettre des bâtons dans les roues au NSDAP et les membres du Front Noir, arrêtés, finiront en camp de concentration en tant qu'opposants politiques. Donc il faut savoir que cette crise des stresseurs, ou plutôt de stresseurs, est un grand coup pour le NSDAP. Donc là, quand j'en parle, ça ne paraît pas grave, mais il faut visualiser que le parti du NSDAP risque complètement de se fracturer en deux, parce que vous avez les partisans d'autostresseurs, et même si des personnes restent dans le NSDAP, cela a fait réfléchir tout le monde, et cela a provoqué de grosses tensions. Donc Gregor Stresser lui-même appellera les gens à rester fidèles au Führer. Et il est très énervé contre son frère Otto Stresser. Il dira lui-même que le départ de son frère Otto et de la lutte contre le parti est une pure folie, et il est vraiment très énervé contre son frère. Goebbels, lui, se demande si Gregor Stresser joue un rôle ou s'il est sérieux. Et Otto Stresser dira que son frère Gregor Stresser reste dans le parti juste pour ses intérêts. N'oublions pas que Gregor Stresser a une place de député au sein du NSDAP. Le 16 juillet, le projet déflationniste est lancé par le gouvernement, donc c'est augmentation des crédits militaires, réduction de 10% des salaires des fonctionnaires, diminution des indemnités chômage, création d'un impôt sur le tabac et augmentation de tous les autres impôts. Donc ce projet de loi est rejeté par le Reichstag, par la majorité des voix. Donc le gouvernement essaye de vraiment forcer la main pour que ce projet de loi passe, mais les membres du Reichstag refusent. Et le 22 juillet, Brüning obtient la dissolution du Reichstag et met en application les textes rejetés. Donc il gouverne par décret et les nouvelles élections du Reichstag sont fixées au 14 septembre. Donc le NSDAP est content, Hitler est content, parce que à chaque élection, il gagne des sièges. Et là, le fait que le gouvernement dissout le Reichstag et que de nouvelles élections sont prévues, le NSDAP va se mettre à fond dedans. Donc Goebbels va inonder les journaux d'articles, de propagande, et Hitler fera énormément de discours. Il voyagera un peu partout en Allemagne et il fera plusieurs meetings par jour. Et Hitler dira lui-même: ce ne sont pas les majorités parlementaires qui façonnent le sort des nations. Nous savons cependant que dans cette élection, la démocratie doit être vaincue avec les armes de la démocratie. Hitler ajoutera: Monsieur Groener peut faire ce qu'il veut, nous n'avons pas besoin d'un putsch. Monsieur Groener n'a qu'à compter. En 1919, nous étions 7 hommes. En 1920, 64. En 1921, 3000. En 1922, 7000. En 1923, 30 000. En 1925, nous étions à nouveau un seul homme. En 1926, 17 000. En 1927, plus de 40 000. En 1928, plus de 60 000. En 1929, plus de 100 000. Aujourd'hui, nous sommes plus de 200 000. Herr Groener, dans 2 ans, nous serons 500, voire 600 000. Et un temps viendra où une radieuse majorité brune entrera dans le Reichstag. Puis, Monsieur Groener, nous nous reverrons. Donc on peut dire que Hitler a vu juste.
Pour ce mois de juillet, également Alfred Rosenberg écrit dans le Volkitscher Beobacher, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie sont dos à dos. Plus ils deviennent forts, plus ils sont dépendants les uns des autres. La tâche de l'Angleterre est de protéger la race blanche en Afrique et en Asie occidentale. La tâche de l'Allemagne est de protéger l'Europe germanique contre le déluge chaotique mongol et de contenir la France, qui est déjà devenue une avant-garde de l'Afrique. Jetez un coup d'œil à l'armée coloniale française et gardez à l'esprit que même maintenant, un noir représente le gouvernement français à la Société des Nations de Genève. L'Italie, en tant que nation en pleine croissance, a un droit sur la Corse, Tunis, la Dalmatie, afin d'empêcher la destruction de l'Europe par les armées nègres françaises. Aucun des trois États ne peut résoudre seul la tâche du destin. Donc pour ce mois de juillet, Goebbels nous parle forcément de l'histoire des stresseurs. Il dit que l'histoire de stresseurs l'a complètement fatigué. Et il parle également de la dissolution du Reichstag. Donc lui, son statut de député le protège. Et en sachant que le Reichstag va être dissous, il est un peu en panique parce qu'il va devoir rendre des comptes aux autorités. Donc il se fait faire un arrêt maladie d'1 mois par son docteur. Donc il n'est pas malade, l'arrêt maladie est un faux. Donc à ce moment-là, il a cette assignation au tribunal. Il dira aussi qu'il a rencontré Hitler plusieurs fois avec sa nièce et sa demi-sœur, qu'ils ont passé des moments agréables au calme. Et Goebbels commence à dire qu'il comprend Hitler, sa stratégie, parce qu'au début il en voulait à Hitler parce qu'il était passif. Mais là Goebbels dit que Hitler attend que l'ennemi frappe le premier pour ensuite répliquer. Donc c'est la façon de voir de Goebbels. Donc il dit que Hitler est plutôt calme et qu'il a une petite mine. Donc comme dit dans les vidéos précédentes, Hitler commence à avoir de sérieux problèmes de mal d'estomac. Goebbels dit également qu'il va devoir trouver un suppléant parce que Himmler va devenir député au Reichstag et il ne pourra plus être le second de Goebbels dans la propagande. Pour ce mois d'août 1930, nous allons arriver dans la crise des SA. Donc pour plus de détails, voir le hors-série sur la Sturmbanntalung. Donc début août, Walter Sten et une délégation d'hommes de la SA vont rencontrer Goebbels, qui est Gauleiter de Berlin, et la SA exige que des membres de la SA siègent au Reichstag et également que leur salaire soit augmenté. Et aussi, une autre demande, c'est de pouvoir se taper contre les communistes ou autres sans avoir de problème. En gros, ils demandent quand pouvons-nous casser des têtes en toute impunité. Donc, encore une fois, pour plus de précision, voir le hors-série sur la Sturmbanntalung, où j'explique un peu mieux pourquoi les SA ne peuvent plus se taper comme ils le souhaitent. Donc, en parlant à Goebbels, les SA disent que s'ils ne sont pas écoutés, ils promettent qu'ils mettront un peu le bazar pour justement faire défaut au NSDAP pour les futures élections qui arrivent. Et également, Sten prévient qu'il peut quitter l'ASA et que s'il quitte l'ASA, la majorité des hommes de l'ASA partiront avec lui. Il y aura également une brochure anonyme imprimée par l'ASA et dans cette brochure, il sera écrit « Nous, la section prolétarienne du mouvement, sommes naturellement ravis. Nous sommes très heureux de mourir de faim pour que nos chers dirigeants puissent s'amuser avec leur salaire de 2000 à 5000 marks par mois. Nous avons également été ravis d'apprendre qu'au salon de Berlin, notre Adolf Hitler avait dépensé 40 000 marks pour une grosse Mercedes neuve. » Donc, n'oublions pas également que la majorité des SA sont au chômage. Leur seul moyen de subvenir est justement leur travail dans la SA, et le fait d'être sous-payé ou même pour certains ne pas être payés apporte des problèmes. N'oublions pas que l'Allemagne est dans une crise qui augmente de plus en plus. Le 8 août, lors d'un discours au Circus Krone, Hermann Göring insulte le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, ainsi que d'autres personnes du gouvernement. La liste est longue. La foule est contente, mais le gouvernement l'est un peu moins. Donc Göring reçoit une amende. Donc n'oublions pas que Göring est également député au Reichstag. Le 24 août, le KPD, donc le groupe communiste allemand,
lance un programme contre le traité de Versailles, contre le plan Young, etc. pour justement essayer de ramener les masses du NSDAP vers leur parti, en disant qu'eux sont d'authentiques révolutionnaires et qu'ils veulent vraiment améliorer la condition ouvrière et paysanne. Donc n'oublions pas que justement Stresser est parti du NSDAP, ce qui a fait une fracture, plus les SA qui râlent. Donc le Parti communiste se dit que c'est le bon moment pour ramener des gens dans leur parti. Le 27 août, une nouvelle fois, Sten rencontre Goebbels et exige une nouvelle fois que la SA reçoive des sièges au Reichstag, donc il demande 3 sièges, ainsi qu'une augmentation de salaire pour les SA. Donc Goebbels leur promet que Sten pourra rencontrer Hitler, mais c'est Goebbels qui a pris l'initiative. Donc à ne pas oublier, Sten est un ami du couple Bernstein, que l'on peut dire des parents de substitution d'Hitler, et c'est justement ce couple qui a fait rencontrer Hitler à Sten, et c'est Sten qui a permis à Hitler de rentrer dans la société des officiers prussiens. Donc, grâce à Sten, Hitler a pu rencontrer de très hauts officiers de l'armée prussienne, donc ce qui a permis à Hitler d'avoir un pied dans le milieu des officiers prussiens. Donc, le 30 août, le problème des SA commence à prendre un peu plus d'ampleur parce que les SA ont ordre d'assurer la sécurité d'une salle, le Sports Palace, où il doit avoir un discours, et Sten donne un autre ordre et il fait défiler les SA dans un autre endroit et il leur demande d'attaquer le siège du parti. Donc les SA arrivent sur place, ils désarment les SS, donc ils désarment les SS, il y a une bagarre avec les SS qui surveillent l'endroit et ils saccagent complètement les bureaux du parti. Donc la police devra intervenir. Je vais vous lire l'exemple d'une lettre écrite par un homme de la SA. Donc il l'a écrit à Gregor Stresser pour se plaindre. Je n'ai pas trouvé si ce SA est connu, parce que cet exemple de lettre est repris dans tous les livres d'histoire qui parlent justement de la révolte des SA. Et comme cette lettre est souvent reprise, je me demande si cela n'est pas venu d'un homme connu, mais je n'ai pas trouvé d'informations sur ce SA. Donc il dit « Dans mon travail pour le NSDAP, j'ai fait face à un tribunal plus de 30 fois, et j'ai été condamné 8 fois pour voies de fait et coups et blessures, résistance à un officier de police et autres délits de ce type qui sont naturels pour un nazi. À ce jour, je verse toujours des acomptes sur mes amendes, et en outre, d'autres procès sont à venir. De plus, j'ai été plus ou moins gravement blessé au moins 20 fois. J'ai des cicatrices de couteau à l'arrière de ma tête, sur mon épaule gauche, sur ma lèvre inférieure, sur ma joue droite, sur le côté gauche de ma lèvre supérieure et sur mon bras droit. De plus, je n'ai encore jamais réclamé ou reçu un sou du NSDAP, mais j'ai sacrifié mon temps à notre mouvement au détriment des bonnes affaires que j'ai héritées de mon père. Aujourd'hui, je suis confronté à une ruine financière. Donc, vous pouvez comprendre le mal-être des hommes de l'ASA. Pour ce mois d'août 1930, Goebbels passe au tribunal pour diffamation, donc son arrêt maladie a pris fin, et il est accusé d'avoir accusé le ministre président de Prusse Otto Braun de corruption. Donc Goebbels se défend en plaidant qu'il n'avait pas accusé Braun, mais l'ancien chancelier Brauer. Le procureur requiert 9 mois de prison, mais Goebbels est acquitté. Au mois d'août également, suite du procès en appel du ministère public pour l'affaire des caricatures du président Hindenburg, où Goebbels ne devait payer que 800 marks à Hindenburg. Donc après cet appel, Goebbels est innocenté dans cette affaire et le président Hindenburg retire sa plainte. Le procureur veut que cette fois-ci les 800 marks d'amende doivent être maintenues, mais après le délibéré, Goebbels est acquitté. Nouveau procès, Goebbels est attaqué pour diffamation de l'ancien chancelier Müller et le gouvernement du Reich. Goebbels les accusait d'être responsables de la défaite de 1918 et des déboires allemands lors de la crise de la Ruhr. Verdict, amende contre le gouvernement de 600 marks et 400 marks pour le parti. Nouveau procès pour incitation à la violence. Il avait dit qu'il fallait rosser les fascistes. En gros, Goebbels disait de taper toutes les personnes qui distribuaient des tracts anti-nazis. Verdict, il a 300 marks d'amende.
et Goebbels aura encore 8 citations devant le tribunal. Donc comme je vous l'ai dit, il n'est plus protégé par son statut de député et la justice en profite pour régler ses comptes. Donc vous pouvez vous douter que dans le journal d'intime de Goebbels, il parle du soulèvement des SA, donc quasiment chaque jour il en parle, et il dit à Hitler de faire mine d'accepter et de régler les comptes après les élections. Donc en gros, accepter tout ce que les SA demandent et ensuite de ne pas respecter ce que les SA demandent, donc juste pour que les SA se tiennent tranquilles jusqu'aux élections. Hitler refuse, il ne cède à rien tant qu'il y a la menace. Et c'est pour cela qu'il ne veut pas rencontrer Sten, parce qu'il sait très bien que s'il rencontre Sten, cela va mettre encore de l'huile sur le feu, parce que Hitler serait incapable de lui mentir, d'accepter des choses pour après les refuser. Donc le soir du discours du Sportpalace, où les SA vont saccager les bureaux du parti, Goebbels est content parce que une partie des SA arrive dans la salle. Il y a une différence, il y a des SA fidèles et des SA révoltés. Donc une partie des SA fidèles rentre dans la salle, dans une mise en scène. Goebbels est content parce qu'il se dit, les juifs ont dit dans le journal qu'il y avait des problèmes avec la SA, et là les gens vont se rendre compte que les juifs racontent des conneries dans leurs journaux, que l'AISA est toujours fidèle au parti. Mais quand Goebbels pense ça, il ne sait pas qu'au même moment, les SA révoltés foutent le bordel dans ses bureaux. Donc il dira également que 2 SS ont été blessés lors de l'altercation avec les SA dans les bureaux. Goebbels dira également, il doit bien connaître le pouvoir de Sten, il dit que si Sten quitte vraiment le NSDAP, ils passeront de 15 000 SA à 3 000. Il dira également que Sten a un comportement un peu de Sainte-Nitouche. À l'entendre parler, on a l'impression qu'il n'est responsable de rien, mais Goebbels dit lui-même qu'il n'est pas dupe, qu'il sait très bien que c'est Sten qui est aux commandes. Pour ce mois de septembre 1930, Franz Pfeffer von Salomon, qui est chef de l'ASA, est révoqué par Hitler, où il a démissionné. Comme je vous l'ai dit dans le hors-série sur l'ASA, certains historiens disent que Hitler l'a viré, et d'autres disent que c'est lui qui a remis sa démission à Hitler. Parce que justement Hitler n'avait pas rencontré Sten pour justement en gros assouplir la situation. Donc il démissionne. Et bon, Hitler, s'il doit virer son chef de l'ASA, c'est parce que il n'a pas réussi à tenir la crise avant qu'elle n'explose. Donc, comme dit dans le hors-série sur l'ASA, il y a de grandes chances que ça soit Franz Pfeffer von Salomon qui est démissionné, parce que Hitler vire rarement les gens. Cela peut arriver, mais dans certaines conditions. Et Sten, Walter Sten, lui, reste à son poste. Alors que s'il y aurait eu quelqu'un à virer, ça aurait été plus ce personnage que le chef de l'ASA. En sachant que Franz Pfeffer von Salomon était d'accord avec la révolte des SA qu'il trouvait légitime. Le 1er septembre, Hitler se déplace en personne à Berlin et il s'adresse devant plus de 2000 hommes de l'ASA. Dans le bâtiment des anciens combattants de Berlin, il dira « Je suis votre Führer et je ne suis ni élu, ni engagé par vous. Je n'ai non plus été recherché par vous, ni nommé à la majorité des voix. Non, je suis votre Führer sur la force de mon travail. Et si vous me quittez tous, je devrai continuer seul. » Il annoncera également qu'il prend le contrôle personnel de l'ASA et de l'ASS au titre officiel d'Oberster SA Führer. Donc en gros, Hitler devient le chef suprême de l'ASA. Un serment de fidélité personnel à Hitler est demandé et une annonce est lue comme quoi Hitler a donné les ordres que la cotisation du parti augmente pour justement augmenter le salaire des SA. Donc les SA sont satisfaits et la rébellion prend fin. Donc il est demandé une nouvelle fois le 3 septembre aux SA de prêter serment à leur commandant, donc Adolf Hitler. Le 10 septembre, Hitler parle devant 16 000 personnes au Sportpalace de Berlin et il parlera entre autres des SA en disant qu'ils sont devenus ce qu'ils sont grâce au NSDAP,
que c'est le NSDAP qui les a façonnés et qui en a fait les futurs soldats. Il dira également qu'il s'imagine voir des jeunes gens avec des casques d'acier, à nouveau volontaires pour les combats de Ypres, et que c'est des jeunes qui seront fiers et que le peuple a besoin de jeunes de cette espèce. Et il dit que le mouvement a justement besoin de ces jeunes. Donc en gros, il fait des éloges à la SA. 12 septembre, Hitler fait une nouvelle conférence devant 20 à 25 000 personnes qui sont dans la salle et à l'extérieur, il y a 5 à 6 000 personnes. Le 14 septembre, au matin de l'élection, Goebbels livre un discours d'encouragement à ses travailleurs de campagne, donc les personnes qui sont par exemple à la porte pour que les gens aillent voter, comme vous voyez sur la photo, et il leur dit « Faites-le en plaisantant, faites-le sérieusement, traitez vos chers semblables comme ils ont l'habitude d'être traités, stimulez leur rage et leur fureur, dirigez-les vers le bon vote. » Donc, lors de cette élection au Reichstag, le NSDAP passe de 12 sièges à 107. 6,5 millions d'Allemands votent pour les nazis, soit 8 fois plus que lors des dernières élections. Donc le NSDAP est le deuxième parti du Reichstag. Donc vous pouvez vous imaginer que 12 membres du NSDAP dans le Reichstag savaient se faire entendre, parce que c'était des brailleurs, ils râlaient pour tout, et ils n'étaient que 12. Là, ils sont 107, et le mot d'ordre, c'est le même. Être en opposition avec tout, faire du bruit, etc. Le 15 septembre, grève à Berlin. Du 23 au 25 septembre, ouverture devant la Cour suprême de Leipzig du procès de 3 officiers du 5e régiment d'artillerie d'Ulm, coupables d'avoir adhéré au NSDAP, au mépris du décret du ministère des Armées, dont je vous ai fait part dans les vidéos précédentes. Ils sont également accusés de faire du prosélytisme pour le NSDAP. Donc les 3 accusés sont Hans Ludin, Richard Scheringer et Hans Friedrich. Hitler sera appelé en tant que témoin à la barre pour la défense, afin de répondre aux accusations selon lesquelles son parti est de nature révolutionnaire et constitue un danger pour l'ordre public. Hitler insiste que le point de vue révolutionnaire ne doit être interprété que politiquement. Son parti a l'intention de prendre le pouvoir légalement. De plus, il a un grand respect pour l'armée, qu'il ne pourrait trouver de plus grand défenseur que lui-même, l'ancien Gefreiter. Donc, comme vous connaissez Hitler, il fera un long monologue devant sa tribune. Il dira « La SA a été créée exclusivement dans le but de protéger le parti dans sa propagande, et non de lutter contre l'État. J'ai été soldat assez longtemps pour savoir qu'il est impossible pour une organisation du parti de lutter contre les forces disciplinées de l'armée. J'ai fait tout ce que je pouvais pour empêcher les SA de prendre tout type de caractère militaire. J'ai toujours exprimé l'opinion que toute tentative de remplacer l'armée serait insensée. Nous ne sommes pas intéressés à remplacer l'armée. Mon seul souhait est que l'État allemand et le peuple allemand soient imprégnés d'un nouvel esprit. J'ai toujours considéré que toute tentative de désintégration de l'armée était une folie. Aucun de nous n'a intérêt à une telle désintégration. Nous veillerons à ce que lorsque nous serons arrivés au pouvoir, de la Reichswehr actuelle naîtra une grande armée populaire allemande. Il y a des milliers de jeunes hommes dans l'armée du même avis. Le concept de révolution nationale a généralement été considéré en termes de politique purement intérieure, mais pour les national-socialistes, cela signifie simplement un soulèvement patriotique allemand. L'Allemagne était liée main dans la main par les traités de paix. Aujourd'hui, toute la législation allemande n'est rien d'autre qu'une tentative d'imposer les termes des traités de paix au peuple allemand. Les nationaux-socialistes considèrent ces traités non pas comme une loi contraignante, mais comme quelque chose qui nous est imposé. Nous ne reconnaissons pas notre culpabilité de guerre, et nous ne chargerons pas les générations futures qui sont entièrement innocentes de cette dette fictive. Nous irons à l'encontre de ces traités à la fois sur le front diplomatique et en contournant chacune de leurs dispositions. Si nous luttons contre eux, par tous les moyens à notre disposition, nous serons sur la voie de la révolution nationale-socialiste. Donc le président du tribunal l'interrompra et lui dira seulement de manière constitutionnelle
et Hitler de répondre absolument. Sur des questions de ce genre, seules mes ordonnances sont valables et mon principe de base est que si un règlement du parti entre en conflit avec la loi, il ne doit pas être exécuté. Je sanctionne même aujourd'hui le non-respect de mes ordres. De nombreux membres du parti ont été expulsés pour cette raison. Parmi eux, Otto Stresser, qui jouait avec l'idée de révolution. Donc vous pouvez voir qu'Hitler est un fin stratège, donc il va encore occuper la scène du tribunal pour faire sa propagande du parti pour de futures élections. Donc il profite pour faire la pub de son parti et en même temps mettre des petits coups de pique à Otto Stresser. Donc il faut savoir que ce procès sera très médiatisé et les gens seront nombreux à suivre le procès. Hitler déclarera également « Je suis ici sous serment à Dieu Tout-Puissant. Je vous dis que si j'arrive au pouvoir légalement dans mon gouvernement légal, je mettrai en place des tribunaux d'État qui seront autorisés à prononcer des peines par la loi contre les responsables des malheurs de notre nation. Il est donc possible que plusieurs têtes roulent légalement. » Donc le juge réprimandera Hitler en disant qu'il n'est ni dans un théâtre ni dans une réunion politique, et Hitler ajoutera « Notre propagande est la révolution spirituelle du peuple allemand. Notre mouvement n'a pas besoin de force. Le temps viendra où la nation allemande prendra connaissance de nos idées, alors 35 millions d'Allemands se tiendront derrière moi. Nous entrerons dans les organisations juridiques et ferons de notre parti un facteur décisif de cette manière. Mais lorsque nous possédons des droits constitutionnels, nous formerons l'État de la manière que nous considérons comme la bonne. Le mouvement national-socialiste cherchera à atteindre son objectif dans cet État par des moyens constitutionnels. La Constitution ne nous montre que les méthodes, pas le but. De cette manière constitutionnelle, nous essaierons de gagner des majorités décisives dans les organes législatifs afin, au moment où cela réussit, de couler l'État dans le moule qui correspond à nos idées. Donc, encore une fois, il faut savoir que Hitler, depuis le début, il dit exactement ce qu'il va faire une fois au pouvoir. Lui-même le dira après plusieurs fois, quand les gens seront choqués par sa politique, il dira « Je n'ai jamais rien caché, j'ai toujours dit ce que je ferai ». Donc on peut dire qu'Hitler est un des rares hommes politiques dans le monde à avoir fait ce qu'il a dit. Parce que généralement, les hommes politiques racontent énormément de conneries. Et Hitler, les gens ont dû croire qu'il racontait des conneries aussi, mais manque de bol pour eux, il n'a dit que la vérité. Donc, après que le NSDAP devient le deuxième parti au sein du Reichstag et que Hitler parle justement devant un tribunal pour la défense, les journaux étrangers commencent à s'intéresser à lui et au NSDAP. Donc les journaux s'intéressaient déjà un petit peu à ce qui se passe en Allemagne, mais on peut dire de loin, et là on peut dire que la presse étrangère commence vraiment à s'intéresser à Hitler. Et justement, dans le Sunday Express britannique, donc dans le journal, ils diront qu'Hitler exige que le traité de Versailles et le plan Young soient révisés, et insiste sur le retour du couloir polonais. Donc on peut dire que Hitler fait une entrée dans la presse étrangère remarquée. De plus, les Allemands qui vivent en Hongrie, en Tchécoslovaquie et en Roumanie commencent à entendre parler d'Hitler en se disant que c'est un des rares hommes politiques allemands qui s'intéressent à leurs conditions, et cela commence à réveiller ces Allemands qui ont été jusque-là délaissés. Le 24 septembre, Hitler parle à Munich. Donc il explique lors de ce meeting qu'ils sont obligés de prendre des places au Parlement pour pouvoir les utiliser comme une arme contre leur ennemi. Il dit « La Constitution nous oblige à utiliser ce moyen. Il ne nous oblige pas à souhaiter un objectif particulier. Il ne fait que prescrire une voie, une méthode. Et je le répète, nous suivons cette voie légalement, conformément à la Constitution. Par la voie établie par la Constitution, nous avançons vers la fin que nous avons définie. Et donc, cette victoire que nous venons de remporter n'est rien d'autre que la victoire d'une nouvelle arme pour notre combat. Ce n'est pas pour des sièges au Parlement que nous nous battons, mais nous gagnons des sièges au Parlement afin qu'un jour nous puissions libérer le peuple allemand. N'écrivez pas sur vos bannières le mot « victoire » aujourd'hui, ce mot sera prononcé à la fin, mais réécrivez à sa place le mot qui nous convient le mieux,
le mot combattait. Le 26 septembre, à Berlin, 6 militants communistes accusés du meurtre de Horst Wessel sont condamnés à plusieurs années de prison. Donc à savoir, pour plus de précision, toutes les personnes qui seront impliquées de près ou de loin dans le meurtre de Horst Wessel mourront de mort mystérieuse les uns après les autres. Fin septembre, Hitler rencontre l'ancien chancelier Wilhelm Kühnau et ce Wilhelm Kühnau mettra en contact Hitler avec des grands financiers et des grands industriels et il permettra aussi à Hitler de parler dans le Hamburger National Club. Donc, encore une fois, Hitler s'approche des gros industriels. Pour ce mois de septembre, le nombre de chômeurs en Allemagne s'élève à 3 millions. Donc, pour ce mois de septembre, Goebbels revient sur les événements de la révolte des SA. Il dira que ses bureaux sont totalement saccagés, que la révolte s'est arrêtée parce que justement Hitler est venu parler aux SA et ils ont eu une augmentation de soldes. Donc dans son journal, Goebbels dit aussi qu'il comprend que les SA devaient être augmentés, mais il dit bien que les SA se sont calmés, il y a une grosse tension au sein de la SA et qu'au sein d'un même bureau, tout le monde se regarde de travers parce que il y a toujours les SA révoltés et les SA fidèles au parti. Il parlera également que Hitler, lors de sa venue de Berlin, a rencontré Sten au moment où il a parlé au SA. Mais le problème, c'est que le mal est déjà fait. Hitler aurait dû venir parler à Sten en privé bien plus tôt et non attendre que tout se casse pour parler à tout le monde en même temps. Donc Goebbels revient sur la victoire du NSDAP au Reichstag. Donc vous pouvez vous imaginer qu'il est content qu'il y a 107 sièges au Reichstag. Il dit que c'est la joie partout. Il fait plusieurs salles de SA. Les SA le portent sur leurs épaules, triomphalement, et tout le monde respire la joie et la bonne humeur. Goebbels dira que ces 4 années de travail acharné sont récompensées. Il dira « Le ciel répand la bénédiction de sa main sur nous, comme les miens vont se réjouir à la maison, et le parti tout entier, et l'Allemagne à venir. » Donc nous le verrons aussi dans un hors-série sur Goebbels, que je ne devrais pas tarder à faire, et nous verrons que Goebbels est quelqu'un de très croyant au début de son entrée au NSDAP. Donc pour ce mois de septembre également, Goebbels nous dit que fin du mois de septembre, il y a encore beaucoup de contrariétés avec son personnel. Il est toujours en équilibre entre la politique et la SA. Il dira qu'il rencontre une nouvelle fois Sten, qu'il a un long entretien avec, et qu'il a trouvé que Sten était très aimable et très ouvert. Et que Sten lui-même a reconnu des erreurs, et Goebbels dira qu'il va essayer de tirer les choses au clair avec lui, et que son but c'est de ramener l'ASA sur l'ancienne ligne. Et forcément, Goebbels parlera du tribunal où Hitler doit prendre la parole. Il dira justement, après quelques discussions, on me laisse entrer. Hitler est justement en train de parler, ferme, sûr, déterminé. Il verse souvent dans le pathétique, mais il reste toujours grand. L'impression est forte. Il est question du légalisme, du parti. Hitler ne se compromet pas, mais demeure intelligemment circonspect. Il me plaît vraiment. Les officiers accusés sont fabuleux. Scheringer surtout, un homme, un vrai. Ludin, un peu mou. Le juge d'instruction Braun est lamentable, et pire encore, un procureur saxon qui présente les dénonciations et qui est traité à l'exacte mesure de ses mérites, avec son imbécile de témoin principal. Retour au procès l'après-midi. Les officiers déposent. Fabuleux. Une intelligence et un esprit de corps exemplaires. Voici la jeune Allemagne, qui se proclame membre de la future communauté des travailleurs. Et la vieille Allemagne est en face, érigée en tribunal. Fin à 7 heures. Adieu de Hitler. Il est tout heureux. L'écho dans la presse est fabuleux. Chute de la bourse en raison du discours de Hitler. Excellent. Le jour de l'accomplissement se rapproche. Donc cela est une information véridique, j'ai vérifié. Donc le fait que le NSDAP prenne les voix au Reichstag et le fait que Hitler après parle devant un tribunal avec énormément de témoins ainsi que les presses étrangères a joué sur la bourse. Et Goebbels nous dit également qu'il y a eu 3 meetings de protestation contre le licenciement massif de nazis au sein des sociétés de transport de métro, de tramway et de bus. Donc là aussi, information véridique, les entreprises de métro, de tramway
et de bus virent tous les membres du NSDAP qu'ils ont au sein de leur société. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.